Bonjour ou bonsoir les filles. Alors, ce soir, j'ai un nouveau truc pour vous. Pour tout travail qui fonctionne pas, c'est-à-dire talisman, rituel, d'accord, travail occulte, on va dire, j'ai, je vous fais cette vidéo pour que tous travaux occultes fonctionnent. Ok. C'est très très simple. Tout d'abord, il vous faut un tamis. Un tamis, comme ça, d'accord, un tamis comme ça. Ou ça c'est plus petit, ça parce que je vous explique. Hein. Ça c'est trop petit pour. Il vous faut un seau et un tamis. Trouvez un tamis comme ça mais plus large. C'est-à-dire le mieux c'est celui-là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je sais pas. Voilà, un ancien tamis. Ça c'est un ancien tamis. D'accord. Il vous faut par exemple, enfin un seau. Ben, ça, c'est ma tasse de verveine. Hein. En fait, un seau, pour que vous puissiez, je vous explique, pour que vous puissiez, en fait, poser le tamis dessus. Il faut absolument poser le tamis. Il faut que le tamis couvre le seau. D'accord. Ça, c'est ma tasse. Hein. C'est-à-dire ça, on va dire exemple. Ça, c'est le seau. Il vous faut un tamis qui couvre le seau. Si vous allez, par exemple, à Carrefour, regardez. Achetez un petit seau, achetez un petit seau, un petit. Vous n'aurez pas besoin d'un grand seau. Hein, et ne prenez pas un seau déjà utilisé pour laver les sols. Ça, non. Prenez un petit seau. Moi, j'ai acheté un tout petit seau que j'ai mis pour poubelle, quoi, tu vois, dans ma chambre. OK. Et là, il vous faut le tamis qui couvre. Parce que si... Ça, c'est un ancien. Je ne sais pas où j'ai mis l'autre. Je n'arrive pas à le trouver. Voilà. Celui-là, on ne peut pas couvrir. Mais il faut absolument couvrir le seau. D'accord. Je vous explique. D'accord. C'est très simple. Ah, il est là. Il vous faut à peu près un tamis comme ça. Vous regardez à Carrefour, j'en sais rien. Vous regardez le tamis qui peut couvrir. Vous faites un essai, prenez le seau. Et vous prenez le seau. Voilà. J'étais obligée de regarder... pour poser le tamis sur le seau. D'accord. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est le sel vivant. Et le sel vivant, vous le trouvez, ça c'est pas le gros sel, c'est pas le sel de mer, c'est le sel qui vient d'une pierre, qui vient dans les roches. C'est le sel vivant. Allez chez un arabe qui vend des produits ésotériques, et demandez-lui melha al-hiya. Le melha al-hiya. Le sel vivant, d'accord. Al-melha al-hiya s'appelle le sel vivant. Et ce qu'il vous faut, le foua. Alors, le foua, c'est ça. Il vous faut une herbe qui s'appelle aussi, elle ressemble un petit peu à la cannelle. Voilà, je vous la filme. Et cette plante ressemble trop à la cannelle. Et elle s'appelle en arabe le foua, foua. Et en français, elle s'appelle la garance des teinturiers. Ça, c'est les racines. Et tu prends les racines. D'accord. Elle est comme ça. Voilà, la garance des teinturiers. Voilà, j'ai préféré vous filmer ça. D'accord. La garance des teinturiers. C'est celle-là. Vous allez prendre le sel vivant et le foie, qu'on appelle en français la garance des teinturiers, d'accord. Et vous allez prendre l'eau de pluie, obligatoire l'eau de pluie. Ne prenez pas l'eau de source et pas l'eau de mer, l'eau de pluie. Obligé l'eau de pluie. Vous allez mettre un petit morceau, achetez le sel vivant, vous lui dites qu'il vous donne un morceau, qu'il ne vous donne pas en miettes. Un bon morceau, voilà, un morceau comme ça. Un morceau comme ça. Tu vois, quand tu fais ton doigt comme ça, un bon morceau. Et vous l'achetez, ça, vous l'achetez pour acheter un petit peu, vous n'aurez pas besoin d'acheter beaucoup. Moi, je prends pour 10 euros. D'accord. Et le sel, je le prends pour 5 euros. D'accord. Et
un tamis. Alors, tu vas mettre l'eau de pluie dans ton seau. L'eau de pluie, tu mets 1 litre, c'est suffisant. 1 litre, c'est largement suffisant. Tu vas prendre le petit morceau de sel vivant que tu vas mettre dans la pluie, dans l'eau de pluie. D'accord? Tu mets, exemple, dans l'eau de pluie. Ensuite, tu mets la garance des teinturiers qu'on appelle foua. Elle ressemble beaucoup à la cannelle. Et voici, elle est là. Et tu vas la laisser, tu vas à partir de 10h ou 10h30 du soir, attention les filles, l'été arrive et le soleil, il est là, il part, voilà, il se couche tard, je veux dire. Donc, et tu mélanges, tu mets le sel vivant et tu mets la garance des teinturiers dedans. Et tu vas mettre ça et tu couvres le seau avec le tamis. Si tu n'as pas de tamis, tu n'as pas envie d'acheter le tamis, alors je te conseille de prendre un couteau et que tu vas mettre sur, ça c'est le couteau, exemple, ça c'est le couteau, et tu vas mettre sur le seau. Il faut que le couteau soit grand et tu le poses sur le seau. Et tu vas le laisser sous les étoiles toute une nuit. Quand il y a la pluie, ne le fais pas, parce que ces temps-ci, ils annoncent la pluie. Donc, non, ne fais pas. Attends qu'il fasse beau. Attends qu'il fasse vraiment beau et qu'on a les étoiles en pleine nuit. Ensuite, il faut rentrer le seau à 4h ou 4h30 du matin. Avant le lever du soleil. D'accord? Mets ton réveil. Tu le rentres. Et, d'accord? Tu vas filtrer ça. Tu prends un filtre. D'accord? Et tu filtres. Et cette eau, tu vas la mettre dans une bouteille. D'accord? Voilà. Et ça, voilà, je vous fais comme ça. Voilà. Et tu vas la mettre dans une bouteille. Et à chaque fois que tu veux faire un talisman ou un travail occulte, ok? Eh bien, avant, tu te rinces, tu te laves bien les mains, bien sûr, avec le savon bien rincé. Et après, tu sèches tes mains avec une serviette. Ensuite, tu vas prendre un peu d'eau dans ta main et tu essuies d'abord les pieds. Obligé. Tu laves tes pieds. Bien sûr, tes pieds, il faut qu'ils soient lavés avant. Et après, au fait, tu t'essuies tu essuies tes mains avec cette eau. Mais attention, ne rentre pas ton doigt dans la bouteille. Bon, la bouteille, elle reste propre parce qu'il y a les étoiles qui ont fait leur travail. Et à chaque fois que tu veux faire un rituel ou un talisman, à chaque fois, d'abord les pieds avec cette eau. Tu ne te laves pas, juste tu prends un petit peu dans ta main et tu essuies tes pieds jusqu'aux chevilles. Et après, pareil pour les mains. Tu peux faire 1 fois ou 2 fois ou 3 fois. Moi, à chaque fois, j'essuie 3 fois. Je mets un peu d'eau dans ma main et j'essuie mes mains. D'accord? Je commence toujours par les pieds, 3 fois les pieds, mais je ne gaspille pas l'eau. Par contre, l'eau, tu la conserves à chaque fois. À chaque fois, tu la conserves, cette eau. Que tu veux faire un travail occulte, tu le fais. Si tu n'as plus d'eau, ben, tu recommences la même opération. Et ben voilà, d'accord? Pour vous montrer, j'arrive pas à trouver, j'ai beau taper le sel, mais on ne me donne pas. Vous voyez, on ne me donne pas le sel vivant, même en arabe. J'ai beau essayer, mais impossible. Impossible, j'arrive pas à trouver le sel arabe. Voilà, le sel arabe, le sel vivant. Je suis désolée, mais je vais le faire avec vous. Voilà. Et ça, allez chez les Arabes, ils vendent ça. Tu lui demandes melh al-hiya, le sel vivant, et il va te le donner. Voilà. Alors, je vais melh al-hiya. Vous voyez, d'accord? Je vais voir. Voilà. J'espère que vous avez copié, que vous avez bien regardé. Melha, al-hayya.
Allez, hop, on va faire image. On va faire image et je vais vous montrer. Voilà. Milhal hayya. C'est, en arabe, on appelle ça le sel vivant. Voilà. On a plusieurs. Elle est colorée. Voilà, les filles. Et je suis désolée pour les filles qui ne savent pas lire l'arabe. Je suis désolée. D'accord, je suis désolée. C'est comme ça. Milhal hayya. J'ai beau à taper traduction, mais on ne me donne pas. On ne me donne pas. Je suis désolée. Voilà. Alors, on va faire ensemble. Sel vivant. Voilà. On me donne sel vivant, mais au fait, quand je fais quand je cherche, eh ben, elle ressemble à ça. Regardez. Elle est colorée, elle est rouge, elle est un petit peu... Je crois qu'elle vient de la terre. Mais par contre, elle est géniale. Elle est géniale. Alors, on va faire le sel vivant. Voilà. Mon ordinateur, excusez-moi, il est un petit peu foutu. Juste pour vous montrer le sel vivant sur la terre. Voilà, artisan du sel à la Guérande, le sel vivant sur la terre. Et bien, regardez. Et on le trouve, artisan du sel à Guérande. Voilà, il est là. Donc, si vous habitez là-bas, vous pouvez la trouver. Sel vivant à la Guérande. Et ben voilà, elle est comme ça. Voilà. Il est comme ça. Le sel vivant, il est comme ça. Je suis désolée, j'ai dit elle. Alors, vous voyez, donc, et faites ce mélange à chaque fois avant de faire un rituel. Et vous verrez. Votre rituel, votre talisman va fonctionner. Je vous dis bye bye, à très bientôt.